Salut Christophe, Salut Théo. comment ça va? Eh ben écoute, ça va nickel, hein. Je suis en entraînement, donc tout va bien. Ça va? Bon, ben, Ouais, bienvenue à tous ceux qui vont écouter le podcast hein, pour le deuxième. Donc, voilà. il y a eu beaucoup de vues enfin, d'écoute pour le premier et pas mal de questions. Donc, on relance le projet podcast avec Christophe Bonnefond aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Donc, t'as fait quoi? Tu t'es entraîné aujourd'hui? T'as fait quoi comme muscle? Là, j'ai travaillé le dos, les biceps et l'arrière d'épaule en sortant du boulot ce soir. Ouais. Et voilà. Et demain matin, je dois enchaîner les cuisses par rapport à mon emploi du temps. Donc, c'est un peu dur, quoi. Parce que là, au niveau récupération, c'est un peu chaud. Mais bon, on a fait le plein de patates douces ce soir. Ouais. Donc, espérant que demain matin, j'ai pas le système nerveux qui soit trop out, quoi. Donc, on verra. Ouais, ben ça diffère par rapport à la dernière fois où t'étais un petit peu à la diète. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc là, je suis pas en diète, donc je mange pas mal de féculents, enfin en contrôlant quand même, hein, mais donc j'ai plus d'énergie que d'habitude. Ouais. C'est bien. Ok. Bon, ben écoute, on va démarrer les questions, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est parti. Eh ben, on va commencer avec la première. Donc, c'est Loïc qui te Oui. demande les plus grosses erreurs que tu as commises en musculation. Donc, les plus grosses erreurs et des petits détails faciles qui améliorent la nutrition également. Ouais. Alors au niveau nutrition, je sais qu'avant, voilà, au petit déjeuner, je mangeais pas suffisamment de protéines. Ça, c'est chose que je retrouve souvent même chez les jeunes. Le matin, ils ont pas l'habitude, ils prennent un bol de céréales avec du lait et basta quoi. Alors que le matin, il faut vraiment beaucoup de protéines. Donc c'est vrai que, bah, comme tout le monde, je mangeais juste du lait, enfin du lait avec des céréales quand j'étais jeune. Donc voilà, ça c'est un truc. Aujourd'hui, généralement, je mange pas mal d'œufs le matin, entiers. Ouais. Et voilà, je me fais des galettes avec. En ce moment, je fais par exemple pas mal de farine de sarrasin, des œufs entiers, une compote. Voilà. Donc voilà. D'accord. Mais tu as tendance à manger plus de protéines que de glucides le matin. C'est Non, ça? je suis à peu près à 50-50. Non, non. 50-50? Ouais, grosso modo, ouais, ouais, ouais. D'accord. Surtout que là, je suis pas en sèche, hein, donc Ouais. non, je remonte en glucides, mais de bonne qualité, à IG bas, généralement. Donc, enfin, toujours même d'ailleurs. Donc voilà quoi. Donc ça, c'est surtout, c'est la plus grosse erreur que tu as notée, quoi. Entre autres, ouais, après, je mangeais aussi pas assez de légumes, c'est beaucoup, pas riz, une source de protéines, poulet, voilà quoi. Donc, je mangeais pas assez de légumes, donc je devais pas mal avoir d'acide Ouais. et tout ça, donc c'était pas terrible. Je manquais de protéines avant l'effort aussi. Généralement, on préconisait de faire un repas 3 heures avant l'effort. Ouais. Ouais, mais Donc, parce que on c'était du préconise le bon. solide aussi. Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est solide, ouais, mais bon, 3 heures avant l'effort, on a complètement digéré les protéines et on attaque l'entraînement, donc, et en Ouais. plus avec l'eau, donc c'était pas terrible, quoi. Et puis après, je mangeais des grosses quantités de glucides rapides après l'effort. Ouais. Moi, je prenais un gainer après l'effort, Ouais, ouais. pas mal aussi pour prendre du gras, et je consommais aussi trop de protéines aussi. D'accord. Voilà. Ouais, donc maintenant, ouais, tu répartis mieux et bah, c'est ça Ouais, un peu le problème, c'est que finalement, on apprend tout et on connaît la nutrition sur le bout des doigts quand et puis ça fait beaucoup, beaucoup de temps qu'on s'entraîne, quoi. ouais, c'est clair. Et puis surtout que la nutrition a évolué, quoi. Donc, Ouais. il faut vraiment prendre en considération tout ce qui a évolué et pas rester sur des méthodes qui a 20 ou 30 ans. Ouais. Et malheureusement, aujourd'hui, sont totalement obsolètes, quoi. Ouais. Ok. Bon, bon, on va passer à la deuxième question. Donc, C'est pas. là, t'as bien répondu pour la première, nickel. Donc, c'est Sergio qui demande, qui parle des régimes. Alors, régime cétogène, régime cyclique au niveau des hydrates. Donc, il demande des régimes pour tous, ou sinon pour qui? Et y a-t-il des contre-indications? Ouais, donc il m'a dit pas mal, il a posé pas mal de questions. Il Ouais, faudrait presque un podcast entier sur les régimes cétogènes, les régimes cycliques et tout. Alors moi, je suis pas un fanatique du cétogène, hein, comme tu le sais. Je sais ouais. que c'est un régime que toi, que tu affectionnes pas mal, Hmm. qui donne des très bons résultats. Ben, Mais à long terme, il faut faire quand même attention. Donc, ma philosophie à moi, en tout cas, c'est d'éviter de tomber dans les extrêmes. ouais, Euh, et souvent, l'ennemi du bien, enfin, le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Donc, le corps, au bout d'un moment, fera payer les excès tôt ou tard, quoi. c'est ça. Donc, pour moi, les régimes cétogènes n'a un intérêt seulement
si la diète normale et progressive est en échec, quoi. C'est-à-dire que si on a fait un régime progressif et que ça marche, ça fonctionne plus, on peut commencer à tester le cétogène en étant prudent, en consommant suffisamment de lipides. Voilà, chose toi que tu fais, donc c'est pour ça que ça marche bien. Hein. Mm. Mais généralement, ceux qui font les cétogènes, ils mangent que des protéines. Ils augmentent pas les lipides parce qu'ils ont absolument peur de prendre du gras avec. Et Ouais. c'est une erreur, quoi. Ouais. Ensuite, pour les diètes cycliques, bah, ça dépend de chacun, quoi. Il faut tester, je pense. Euh, Ouais, puis moi, personnellement, ouais, ouais, vas-y, dis-moi. le problème, c'est qu'avec tous ces régimes, les gens, ils ont beaucoup d'informations et ils vont tester sur des laps de temps trop courts un petit peu tous ces régimes et du coup, ils ont même Ouais, pas le temps de savoir s'ils sont adaptés ou pas à telle ou tout à telle fait, diète, quoi. tout à fait. Et puis, le régime cétogène, c'est quand même une diète avancée, quoi. Donc, Mm. voilà, quoi. Il faut quand même bien se connaître en nutrition pour faire une diète cétogène, quand même. Hein. C'est pas du n'importe quoi. Ouais. Puis même au Ouais. niveau santé, c'est pas tip top, hein. Il faut dire ce Bah, qu'il c'est est, pour hein. ça qu'il faut savoir bien basifier son corps. Enfin, il y a plein de choses à savoir, plein de petits détails à savoir. Et, euh, et beaucoup se lancent là-dedans parce que c'est vrai que c'est une diète efficace et un peu la mode, mais il faut pas faire ça n'importe comment, quoi. Donc, après, quand c'est bien fait, c'est vrai que c'est pas mal, mais voilà, à long terme, il faut quand même faire attention, quoi. C'est Ouais. pas, moi, c'est pas ce que je préconise. Ensuite, pour les diètes cycliques, ça dépend aussi de chaque individu. Moi, perso, j'aime pas super, Ouais. mais c'est individuel, hein, parce qu'en fait, ça me relance l'envie de manger, moi. Donc, faire 3 jours low carb et avoir un jour où tu relances ou sur un repas, moi, quand je remange, c'est chaud, quoi. Ça me relance pas mal Ouais, l'envie ouais. de manger derrière, quoi. Donc, moi, perso, pareil, c'est un truc, j'ai un peu de mal. Donc toi, en fait, tu préfères équilibrer, enfin, baisser un petit peu toutes tes quantités tous les jours. En gros, Ouais, ouais. voilà, c'est ça, ouais. Je réduis au fur et à mesure les glucides. Et bien sûr, quand j'arrive à la fin, bah, je passe aussi en cétogène, mais vraiment à la fin, quoi. Quand ça a bloqué, que j'arrive plus à perdre, là, je peux attaquer une cétogène. D'accord. Et encore, c'est que quand je fais une compète. Hein. Sinon, Ouais. Et cétogène, ça, vite fait. d'ailleurs, une petite question pour moi, c'est qu'est-ce que, par rapport, quand tu fais des compètes, justement, tu te mets en cétogène combien de jours ou combien de semaines avant? Bah, ça dépend de ma sèche, hein, en fait. Ça Hein. dépend. Et ben, en fait, là, plus j'avance dans mes compètes et plus la cétogène arrive tardivement, en fait. D'accord. Parce que justement, j'évite de prendre trop de gras hors saison. Ouais. Ouais, ce que Et tu ce qui expliquais déjà fait la que, dernière fois, ouais. voilà ce que j'expliquais. Donc, moi, ça me permet déjà de commencer un régime en un mois. J'arrive à être suffisamment sec déjà. Hmm. Donc, après voilà, je fignole et si je vois que je suis pas assez sec, à ce moment-là, je passe en cétogène. Ouais, ça diffère beaucoup des Ouais, pros qu'on voit dans les magazines, etc., qui font des prises de masse énormes et qui veulent ouais. se mettre au régime des fois 6 mois avant une compétition pour pouvoir Chose, perdre. chose, chose que la plupart des pros ne font plus, hein, d'ailleurs. Ouais. Bah, ils Il n'y a plus arrivent. des Ouais. pros fondés, hein. Ils sont juste, comme j'ai expliqué la dernière fois, ils sont juste voilés parce qu'ils ont un peu trop de flotte. Ouais. On voit encore les abdos, il y en a, ils sont striés. Donc les mecs, non, non, ils font plus des grosses prises de masse comme à une époque, quoi. Ouais. Après, c'est sûr qu'ils bouffent beaucoup plus que nous, parce que vu les gabarits, Ouais, ouais, ouais. ils consomment beaucoup plus de calories, quoi. Ok. Après, il a une petite question sur l'entraînement, donc l'entraînement cardio. Il voulait Ouais, savoir en fait entre le cardio méthode high intensity intervalle ou ouais, lui. à fréquence continue, donc sur des plus longues périodes, mais avec le rythme modéré. Ouais, alors c'est sûr que le HIIT, là, le HIIT, c'est un intervalle training, là. C'est Ouais. sûr qu'on dépense beaucoup de calories. Mhm. Donc c'est sûr que par rapport au cardio, on va dépenser plus de calories. Euh, Maintenant, dans une prépa de body, c'est délicat parce qu'en fait, on va vachement s'épuiser avec ce type d'entraînement, quoi. Exactement. C'est exactement ce que j'ai ressenti. En faisant de l'intervalle comme ça, le soir, parce que moi je faisais mon cardio le matin à jeun comme ça, Ouais. le soir Mhm. j'étais cassé. Ah Mais ouais. mort, complètement, quoi. J'ai la même chose que toi. Même chose que toi. Et le problème, c'est que ben, nos séances de muscu, elles en pâtissent. Ouais. Et c'est dommage puisqu'on va perdre de la masse musculaire. Donc, Ouais, puis le peu d'énergie qu'on a, vaut mieux qu'on le conserve à la limite pour garder des barres un petit peu lourdes, plutôt que ouais, à la je limite pense. faire son cardio, enfin plutôt modéré, quoi, voire pas du tout si on est vraiment à la diète. Exactement. Et ensuite, le cardio standard, on va dire, hein, à basse intensité. Moi, ça m'ouvre l'appétit, donc Et ouais. c'est pas top non plus, quoi. Enfin,
Voilà, moi je suis pas super partisan du cardio à donf, machin. J'ai testé, hein, j'ai fait des prépas avec beaucoup de cardio, du cardio à jeun, des prépas sans cardio, et j'ai pas été plus sec avec le cardio. Donc, par contre, j'avais faim, ça a été plus dur, j'étais plus fatigué. Ouais. Donc encore une fois, c'est assez individuel, faut tester. Si ça convient et qu'on n'est pas plus fatigué, et que ça nous permet de sécher, pourquoi pas. Donc il faut le tester. Moi j'ai testé, je sais que cardio à petite dose, quoi. Par contre, ça peut bien convenir en prise de masse à une personne qui prend facilement du gras avec des glucides, de faire du cardio assez régulièrement. Ouais, ouais, je pense que ouais, ça peut limiter un peu sa prise de gras, mais ouais, c'est clair. C'est Parce clair. que si t'as possibilité de bien récupérer avec l'alimentation, enfin c'est à tester, hein, je sais pas, mais Ah oui, bien sûr. Mais c'est encore une fois, il faut tester, quoi. Moi je pense que c'est assez individuel, donc il faut tester. c'est J'ai pas de ça. réponse donnée par rapport à ça, quoi. Ok. Alors, il y a encore une autre question. Donc, pour ceux qui sont en sèche, peut-on cuisiner ses repas de la journée avec des fruits comme sauce, donc agrumes, oranges, etc. Oui, oui, je pense, ouais. Enfin, c'est pas, c'est pas le jus d'une orange qui va faire grand chose à une diète, quoi. Ouais. À moins de tomber en cétogène, où là, bon, c'est un peu particulier, mais sinon, oui, bien sûr, au contraire. Au Ok. contraire. D'accord. Donc, une question de Olibar. Ouais, Quels sont les mouvements en musculation que tu faisais et que tu ne fais plus? Et les raisons? ouais, quasiment tous les mouvements de base classiques, développé couché, squat, les rowing bars. Je faisais beaucoup de rowing bars à la Yep Mhm. pendant alors le coucher pourquoi? Parce que en fait je m'étais blessé à l'intérieur du dos. Alors je crois que c'était un frappier quand je m'étais blessé. D'accord. Et donc j'avais stoppé développé couché. J'étais passé aux haltères. Et je me suis rendu compte que j'avais de meilleures sensations Ouais. et que je me blessais plus. Donc j'ai zappé le coucher. Ouais. Et ben je fais beaucoup développé haltère ou machine ou du quadrille, voilà. Ouais, puis Le maintenant, squat, on est quand ouais, même relativement bien équipé, quoi, en machine. ouais, Enfin, on arrive, ouais, c'est c'est, clair. enfin là, ça, c'est en train de démarrer pas mal. Je regarde un petit peu autour, les salles commencent à s'équiper. Donc il y Ouais, c'est a, clair. enfin pour les gros muscles en général, pour dos, pec, c'est les premières machines qu'ils vont acheter, quoi. Mhm. C'est clair. Ensuite, le squat, pareil, j'en fais assez rarement. De temps en temps, j'en fais pour me faire plaisir, mais comme je prends tout dans les fessiers et que dès que j'ai pas 150, je commence à avoir des douleurs dans le dos. Ouais. Donc, c'est-à-dire que 150, mes cuisses, franchement, elles supportent super bien, il n'y a pas de souci, mais le dos, le lendemain, je commence à j'ai mal au rein et tout. Donc, pareil, c'est des trucs que voilà, j'évite trop en faire parce que je deviens assez fort vite au squat, mais mon dos lui suit pas. Donc, Ouais. et puis, je suis tout dans le cul, donc c'est pas top, quoi. Ouais, donc toi, c'est vraiment dû à la morphologie, parce que t'es quand même, t'es super souple, si mes souvenirs sont bons. Ouais, je suis souple, mais comme je suis quand même 1m80, donc je pense Ouais, que j'ai un ouais, bras levé qui est pas très favorable non plus, quoi. Même en étant souple, je pense que j'ai le fémur qui est assez long, donc j'ai pas un bras de levier très favorable, quoi. c'est Donc, ça, ouais. Ok. Bon, alors on va passer à la question du docteur. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? L'entraînement des deltoïdes que j'aimerais bien connaître, parce que bon, c'est le top, quoi. Donc en fait, et apparemment, il a l'air de bien apprécier tes épaules, et il ouais, aimerait savoir un petit peu les stratégies que tu utilises. ouais. Alors pendant des années, j'ai fait beaucoup d'élévation latérale aux haltères, Ouais, et en fait, j'arrivais pas à super bien développer mes deltoïdes. Et quand je suis passé, en fait, j'ai vu des vidéos de Jay Cutler où il faisait beaucoup de tirage au menton, prise large, haltère ou barre. ouais. Et j'ai commencé à en faire pas mal. Et là, franchement, d'un coup, j'ai grossi des épaules, quoi. D'accord, donc c'est ouais, t'arrives bien à sentir les épaules avec le tirage menton. Ouais, tirage au menton. Alors, je vais avoir une morphologie aussi, hein, parce que je prends pas du tout dans les trapèzes quand je fais ça. Je prends vraiment dans les épaules. Et comme ça me permet de prendre lourd, donc c'est un bon exercice de base, voilà, pour les deltoïdes notamment externes. Et après, je fais beaucoup derrière d'épaule à la polybasse aussi. D'accord. Voilà. Et je fais jamais de développé, j'avais déjà dit, hein, jamais de développé épaule. Ouais, mais de plus en plus, hein, il y en a beaucoup qui commencent à le... Enfin, en parlant un petit peu autour de moi, beaucoup de personnes le suppriment tous les développés, que ça soit barre ou halter, même Ouais, sur machine d'ailleurs pour les épaules. ouais, tout à fait. Mais j'en fais vraiment jamais, quoi. Ouais, J'ai dû en faire en 10 ans, en 10 quoi. 10 fois, j'ai dû le faire. Je fais vraiment jamais. ok. Et ça m'empêche pas d'avoir des bonnes épaules, hein, justement. Bah ouais, ouais. Moi, c'est, tu vois, je fais même pas d'exercice de base, c'est uniquement des élévations latérales. Ouais. Ben, Donc, toi, apparemment, en plus, tu as des bonnes épaules, donc ça te suffit largement, quoi.
Ben ouais, puis j'ai pas envie non plus que après de me créer un déséquilibre, si tu veux. Si ça prend Ah, facilement avec de l'isolation léger, c'est clair, c'est clair. je vais pas m'embêter, je vais surtout Là, pas me c'est blesser. stratégique. Ah ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc après, il y a M57 qui te demande ta routine pour les abdos. Parce que c'est Ouais. vrai que, petit aparté, la photo que tu as fait avec, où on te voit avec Greg, donc t'as la sangle abdominale, elle a vraiment, c'est vraiment un niveau supérieur, quoi. On voit vraiment le relief, c'est impressionnant. Alors, pourtant, c'est un point faible hein, chez moi. Non, mais alors soit tu arrives bien à les mettre en valeur quand tu fais une photo, mais ils sont super, enfin ils sont bien creusés quoi. Et c'est vrai que c'est assez difficile. Moi qui suis au Ouais, régime, j'ai jamais réussi à les creuser comme ça quoi. ouais. Et ben, en fait, les abdos, pareil, je faisais beaucoup de crunch au sol et tout ça. Ouais, Et en fait, depuis que je fais beaucoup de relevés de genoux suspendus dans des sangles, en fait, donc je démarre à l'équerre. Hein, ouais, c'est vrai que j'ai pas mal développé les abdos en faisant ça, en fait. Donc beaucoup de relevés de genoux. ouais, C'est les deux tiers de l'entraînement des abdos, c'est des relevés de genoux. Un tiers, ça va être du crunch, soit à la poulie haute ou au sol, et un petit peu d'oblique, mais d'oblique en crunch, c'est-à-dire le corps sur le côté en fait. d'accord, Et très peu, ça qu'à la fin, pour éviter d'épaissir la taille. d'accord. Et ouais, donc tu le fais sans résistance pour les obliques. Non, ouais, ouais, surtout pas, non, non. Et qu'à la fin, hein, qu'à la fin, parce que justement, j'ai déjà une taille assez large due aux arts martiaux que j'ai fait. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. Donc c'est vraiment à la fin, voilà, pour essayer de pêcher dessus. ok. Donc beaucoup de relevés de genoux, barre suspendue. Je travaille assez lourd. Et c'est, Euh, mais avec du lest, tu travailles les relevés de genoux? non, 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 sans lest, de toute façon, c'est tellement dur que Ben ouais, parce que sans là, lest, voilà quoi. Et voilà, je travaille 2 fois par semaine, pas plus en fait. Hein. d'accord, Voilà. ok. Et j'en fais un peu plus en prépa évidemment. Ouais. Est-ce que tu as remarqué que plus tu les travailles, moins tu stockes des graisses au niveau du ventre? Euh, ouais, c'est difficile à dire. Hein. Je pense, mais je sais pas. Je pense, mais le problème c'est que entre les oméga 3, les machins, après c'est difficile de savoir ce qui a fonctionné. Est-ce que c'est les oméga 3 qui Ouais, agissent pas d'accord. mal au niveau de la Ouais. sangle? Est-ce que c'est le travail spécifique des abdos? Est-ce que c'est la synergie de tout ça? Difficile à dire. Ouais. Voilà. Ok. Donc Mon opinion. après, autre question de fou fur. Oui. Donc bonsoir, ma question, combien pèses-tu généralement en prise de masse? Alors, j'essaie jamais de dépasser 5 kilos par rapport à mon poids de compétition. Ouais, Donc, au grand maximum, je fais 90 kilos. ouais, Et actuellement, je suis aux alentours de 86-87. Donc, je suis à 1m80. Euh, voilà, en compète, je suis à 84-85. Donc tu vois, il n'y a pas beaucoup d'écart là, à mon poids de compète et mon poids actuel. Hein, parce que j'ai pas de compétition en vue. Donc j'ai quelques kilos au-dessus, mais vraiment pas beaucoup. Quoi. d'accord. Mais Voilà. bah, en fait, ça va. Le poids, il monte pas trop, en fait, si tu fais des compétitions régulièrement, j'imagine. Parce que si tu fais pas de compétition pendant 3 4 ans, tu vas avoir peut-être tendance à prendre un petit peu plus ou tu arrives à te maintenir tout le temps à Non, max. parce que dès que je vois que j'ai la peau qui s'épaisse trop au niveau des abdos ou quoi, je fais machine arrière. Quoi. Je D'accord. ne l'ai jamais porté dans une. Dès que je vois que mon physique il devient un peu trop gras, hop, 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 machine arrière Donc ça et te je pose monte aucun graduellement. problème pour la prise de muscle parce qu'on disait ouais faire un régime quand on voit qu'on prend trop de gras, enfin un régime freiné quoi, lever le pied, ça a aucune incidence sur la prise de muscle. Bah, bah, de toute façon, le gras, ça n'a jamais poussé des charges. Quoi. Donc je vois pas l'intérêt de s'engraisser comme un cochon. Quoi. Ouais. Surtout que derrière, les régimes, c'est quand même hyper catabolisant. Quoi. Donc si c'est pour Ouais, donc reperdre derrière, moins il non. sera long, mieux ce sera. Bah ouais, parce on va moins cataboliser, on perdra moins de muscles. C'est ça. Donc ouais. Donc, aucun intérêt pour moi, en tout cas. Ok. Donc après, il y a Mister Bam qui demande quels sont tes perfs actuels, donc en série ou en max, et à Ouais. quel poids de corps ou BF peut être plus précis au développé couché. Donc t'en fais pas, squat complet, t'en fais pas, et soulevé de terre, j'imagine que t'en fais pas non plus. Non, je fais que le soulevé de terre roumain, mais pas hyper lourd, hein, parce que c'est pas chaud, donc j'isole. Vu que j'en fais pas, je suis pas méga fort. Je sais que le plus que j'ai fait, donc ça remonte quand je faisais du coucher, j'ai dû faire 3 séries à 140 au coucher.
Donc Ouais. c'est loin d'être exceptionnel. Je sais qu'au squat, j'avais réussi à monter à 220, j'en ai fait 2-3, mais c'était du partiel. Ouais. Donc rien d'exceptionnel. Enfin, pour les gars Bah qui ont la ouais, force. à 220, il faut déjà la sortir des repose-barres. C'est pas tout Ouais, le mais monde qui le attention, fait. j'ai pas le cul par terre, c'est du partiel, quoi. Donc, Ouais. voilà. Enfin, pour ceux qui font de la force pure, il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais. Voilà. Après, en soulevé de terre, c'est pareil. Je suis jamais monté très lourd. J'ai toujours eu peur de me blesser. Puis comme moi, je cherche pas la force, mais avoir de beaux muscles et travailler l'hypertrophie, voilà. Ça n'a jamais été c'était un moyen, mais jamais un but, quoi. D'accord. Donc voilà, pour donner une idée, au niveau développé couche haltère, par exemple, j'avais des poids de 42 en série de 10-12, voilà, grosso modo, quoi, pour donner une idée. Là, après, je suis assez fort. Généralement, je monte sur 500 kilos en série de 6. Ah ouais, comment que ça commence à faire. Ouais. Voilà, mais pareil, je fais pas je fais plutôt du partiel, entre le partiel voilà, c'est le Ouais, tu moment. essayes de protéger tes genoux, quoi. Ouais, c'est ça, le genou, le dos, je fais gaffe, quoi. Donc, j'essaie juste de surcharger mes cuisses et Ouais. c'est tout, quoi. Donc, voilà. Et puis même, comme il disait dans un autre podcast, c'est Michael Gundy, je crois que quand tu deviens avancé, on va dire, dans l'entraînement, si tu t'entraînes trop lourd, tu sais plus trop ce qui fait monter la barre. Tout à fait. Donc, Tout euh, donc moi, j'en à fait. suis pas là encore, mais c'est ce que tu rencontres, toi, si tu t'essayes plus trop d'exploser tes perfs et que tu préfères travailler plutôt sur une sensation et aligner plus Ouais. de répètes. Il faut faire attention parce que le travail lourd, comme ça entame ton système nerveux, après pour récupérer, c'est chaud, quoi. Ouais, Là, j'avais fait une séance de cuisse, j'étais monté à 500, j'avais dépassé, toi, j'étais monté à 500 poussières, je sais pas combien. Et il m'a fallu 4 jours pour récupérer, quoi. Donc, ouais, 4 jours, j'ai essayé de faire des séances, j'ai dû faire la séance le jeudi. J'ai commencé à pouvoir travailler un autre muscle, les pecs ou n'importe quoi, que le lundi où j'ai commencé à revoir la patate, quoi. ouais. Donc, c'est quand même gênant, quoi. Bah oui, oui. J'étais KO, KO. Vendredi, samedi, dimanche, j'essayais de m'entraîner, mais j'avais pas la patate, j'étais cuit, cuit, cuit. Ouais, ben ça m'étonne pas. Bah, c'est pour ça que les powers, ils espacent Ouais, énormément voilà. leur séance Donc, lourde. donc ça entrave pas mal la récupération nerveuse, quoi. Donc, du coup, les autres muscles, on les travaille quoi, une fois tous les 10 jours, hein, c'est pas évident. Donc, toi, ta méthode que tu faisais, c'était pas mal, quoi. C'est-à-dire, tu choisis un muscle et tu le fais à fond, et les autres muscles, Sur tu une travailles. séance, ouais. Ouais. Ça, c'est C'est bien. une très Bon, bonne faut manger un stratégie. petit peu, mais Une très bonne stratégie. ouais. Enfin bon, ouais. Chacun trouvera la sienne après, hein, mais Bien c'est vrai sûr, que bien sûr. Et dès qu'on commence à s'entraîner dur et vraiment dur, on peut pas s'entraîner tous les jours, quoi. ouais. Voilà. Ok. Donc, une question de Smash. Oui. Donc, lui, il aimerait bien que Christophe raconte une de ses journées typiques. Donc, à quel moment il s'entraîne, comment il gère sa diète et dans la journée, quoi. Bah, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui, comme ça c'est plus parlant. Ouais. Le matin, je me lève vers 7h, 7h30. Je vais faire le pépi à Bob, qui est mon bulldog. Ah oui. Voilà. Le matin, généralement, je déjeune des crêpes, comme j'ai expliqué. Euh, alors là, ce soir, j'ai fait la muscu le soir, mais des fois, je m'entraîne le matin, donc ça dépend. Ouais. Donc, je vais au boulot, je remange à midi. À midi, là, par exemple, j'ai mangé une salade de choux blancs avec des carottes râpées, une boîte de maquereau, une tranche de pain SN Ouais. et un petit peu de purée d'amandes ou Mhm. noix, je sais plus. À 3 heures, j'ai remangé des crêpes. Mhm. Euh, et 1 heure, vers 18 heures avant d'aller au sport, je me suis pris la prolongue, enfin une protéine lente. Ouais. Une protéine lente avec une source de glucides. Je sais même plus ce que j'ai pris ce soir. Je crois que j'ai pris encore du pain SN, je crois, un truc comme ça. D'accord. Voilà, je me suis entraîné à 19 heures. Donc avec les boissons d'entraînement. Donc en ce moment, je fais un mélange de malto, dextrose, Ouais. SCA, Pepto-Pro, Ouais. euh, un Ouais, une hydrolysate de casine. voilà. Et voilà, je suis rentré direct, j'ai mangé. Par contre, comme j'ai pris le Pepto-Pro, moi je mange direct après, je prends pas une prot quand c'est comme ça. Ouais. Et là, j'ai mangé du poulet, patate douce, une salade verte et une clémentine. Voilà. D'accord. Bon, Ouais, ouais. grosso modo, une journée par exemple. Ok.
Donc, et en parlant du Pepto Pro, ouais, ça permet un petit peu de repousser le repas après l'entraînement. Euh, Ouais, D'après ce que j'ai lu, moi, dans le livre de Julien, je crois d'ailleurs, que c'était une des seules acides aminés, enfin, de sources de protéines qui te faisait rentrer assez rapidement en anabolisme. ouais, bah, c'est prédigéré, donc c'est la seule protéine qu'on peut prendre pour l'entraînement, quoi. Donc, Ouais. comme c'est à ce moment-là que le corps en a plus besoin, c'est quand même génial, quoi. Hmm. Donc, c'est assez révolutionnaire. Ok. Donc, il te demande, enfin, il aimerait savoir quelle évolution t'as apporté à ton entraînement avec le temps. Donc, bon, les erreurs, on en a déjà parlé, mais les évolutions que tu as pu apporter à ton entraînement avec le temps, donc je pense que ça doit être la durée, l'intensité, etc. Euh, non, non, enfin, ni trop sur la durée, ni trop sur l'intensité, bizarrement, mais Ouais, plus sur les exercices, quoi, qui sont beaucoup plus adaptés à ma morphologie, surtout, quoi. ouais, Donc, c'est vrai que Delavier, il explique pas mal de choses par rapport à ça, Gundil aussi. Donc, il faut bien se connaître, savoir quel type de morphologie on a et adapter nos mouvements par rapport à ça pour vraiment euh, vaincre nos points faibles, quoi. ouais. Donc, voilà. Mais après, moi, pour rajouter quelque chose, un coup qu'on a trouvé nos mouvements, faut pas hésiter non plus à y aller, quoi. À un moment donné, faut forcer un petit peu. Bien sûr, bien sûr, bien Parce sûr. que la phobie, entre guillemets, des blessures, je reçois Mm. énormément de messages par rapport à ça. Quand tu as trouvé ton exercice qui sollicite bien le muscle et que t'as pas de douleur particulière, faut pas non plus trop te brider, quoi. Ah oui, non, mais c'est clair. De toute façon, moi, je travaille jamais léger. Hein. Ouais, ouais. Enfin, je connais pas trop les entraînements enfin, légers. Je travaille pas méga, méga lourd, mais je Ouais, m'entraîne enfin, toujours. c'est intense quand même, quoi. Ah ouais, 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 ouais. Non, parce il faut dire aux auditeurs que la blessure, elle existe, Mm, mm. mais c'est pas, on peut y échapper quand même, hein. Si l'entraînement est bien construit en fonction C'est clair. C'est de pour votre, ça que, ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien connaître. bien s'analyser, quoi, ou se faire analyser si on n'est pas capable de le Tout à faire, fait. hein. Il y a Tout à fait. suffisamment de coachs de partout qui pourront aider. Donc après, question de David. Donc lui il demande, alors il voudrait savoir la diète hors saison et pré-compétition. Donc Mhm. les suppléments aussi qui ont vraiment fonctionné chez toi. D'accord. Alors, moi, la variation se passe au niveau des glucides. Hein. Ouais. Donc, je mange un peu plus de glucides hors compétition, sans aller dans l'excès. Et en compétition, bah, ça se réduit au fur et à mesure. Rien de très sorcier. C'est plus sur le choix des glucides. Euh, Ouais. J'essaie vraiment de prendre que des IG assez bas. Et j'évite de manger trop de gluten. Mhm. Voilà. Et ensuite, on est au supplément. Ben, moi, chez moi, la créatine, ça marche très bien. Surtout qu'on la prend à tous les repas. Ouais. Bicarbonate, ça marche super bien. Oméga 3, les glucides pendant l'effort. Voilà. Tout ça, c'est des trucs. Puis maintenant, le Pepto Pro qui marche bien, les BCA. Ouais, donc là, Donc, tu as quand même pas mal de comparaisons. Là, ça me fait. Par rapport au premier podcast, tu as beaucoup plus de suppléments en ce moment, apparemment. Tu ouais. consommes beaucoup plus de suppléments enfin, t'en consommes moins quand tu te mets à la diète que quand tu étais, entre guillemets, hors saison. Bah, ça dépend, ouais. Enfin, Enfin, c'est pas les mêmes après, peut-être que tu utilises, quoi. je m'en rends pas compte, mais bicarbonate, j'en prends toute l'année. Les oméga 3, j'en prends toute l'année. La créatine, j'en prends toute l'année. Les glucides pendant l'effort, j'en prends toute l'année, sauf je réduis, je les coupe peut-être vers la fin d'une compète, mais voilà, c'est quand même des trucs que je prends régulièrement. La glucosamine aussi, que je prends tout le temps. Ouais. Je suis un papy maintenant, donc il faut bien protéger mes articulations. Et c'est Prévention, ouais. vrai que je touche des bois, je touche du bois, j'ai plus de tendinite, j'ai plus rien du tout. D'accord. Ouais, non, C'est génial. Donc voilà. ok. Donc après, il y a Flo qui demande quelle est la supplémentation idéale, donc peu importe le budget, pour obtenir un physique sec, musclé, écorché. Et à quel moment les prendre? Merci. Ouais, là c'est quand même assez hard. Bah, après, c'est le régime en lui-même. Hein. Enfin, il n'y a pas de complément magique, quoi. D'abord, c'est le régime, et ensuite, il y a des choses qui arrivent en soutien pour t'aider à Ouais, moins faire d'erreurs, quoi. Mais pour sécher, je pense que la première chose qui peut être intéressante, c'est le bicarbonate et les oméga 3. ouais, Voilà, ça, c'est un truc, je pense qu'on peut pas trop s'en passer quand on est en sèche. Enfin, quand je on suis fait une sèche d'accord. correcte, ouais, sans perdre trop de muscles et accélérer la fonte avec les oméga 3 et ne pas être carencé, voilà. Bicarbonate oméga 3, ça,
si je devais choisir, voilà, c'est les deux premiers trucs que je prendrais en sèche. Ensuite, Mais là, j'ai un l'impression qu'il parle plus en fait de. Enfin, je sais pas, hein, mais je sais pas si c'est pas au niveau des brûleurs là. Tu vois? brûleur, ouais, ben moi généralement je prends un truc à base de caféine, caféine, thé vert, guarana avant l'effort. Ouais. Et encore, voilà, ouais, pour me donner un peu plus la patate, surtout quand je commence à être fatigué. Mhm. Mais voilà. Je prends pas de Eno ni de trucs comme ça par contre, hein. Ça marche D'accord. pas. Ouais, non, mais puis, enfin, moi, je sais par exemple le NO. Enfin, toi, t'as des glucides, donc je sais pas. Mais moi, tu vois, quand je suis à zéro, enfin, Ouais. vraiment très très peu de glucides, le NO, ça marche pas du tout chez moi. Ah d'accord, Mais d'accord. vraiment pas du tout. Par contre, la caféine, ça marche super bien. Quand je suis en 0 glucides, la caféine, je la sens, mais réellement. Ouais, ouais, ouais. Et dès que je mange des glucides, la caféine, je la sens plus. Donc, enfin, c'est ce que j'ai remarqué chez moi. Après, je sais pas D'accord. s'il y en a d'autres, Bon, mais ça m'étonne pas moi en tout cas. Ouais, ouais, ouais. donc voilà. Après, il y a Alexandre qui demande, dans un régime de sèche qui par définition apporte peu de glucides, y a-t-il un meilleur moment pour les consommer? Donc, il veut savoir le matin, en pré-training, etc. Et ben en fait, moi dans mon cas personnel, Mhm. plus la compétition approche et plus je réduis les glucides. En priorité, les glucides qui sont loin de l'entraînement. Donc, je vais arriver à un moment donné où je vais les conserver avant l'entraînement et pendant. Pour finir, à les garder que pendant. Mhm. Et si je les garde plus pendant, c'est que je passe en cétogène ensuite. D'accord. Donc, en fait, je consomme les glucides avant et pendant parce que c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'énergie, quoi. C'est pour l'entraînement. Ouais. Après, le reste du temps, je réduis ou je coupe. D'accord. Ok. Donc, est-ce qu'il avait une autre question? Non. Donc, et tu penses que après l'entraînement, c'est quand on est au régime, pour la récupération, pour l'entraînement suivant, est-ce que c'est super important d'en consommer? Ça, c'est une question, c'est à moi. Bah, maintenant, si on apporte suffisamment de protéines, ça suffit largement. Enfin, souvent, on dit oui, il faut prendre des glucides, par exemple, rapides pour élever l'insuline, pour que les acides aminés rentrent par la protéine. Ouais, enfin, La whey, la apparemment, whey, ça ouais, ça te fait déjà bien monter l'insuline, apparemment. Si tu prends avec un dosage suffisant, voilà, l'insuline, elle monte exactement. suffisamment. Exactement. Donc, la whey, par exemple, on sait que voilà, c'est une protéine qui fait monter énormément l'insuline. Ouais, Donc, prendre une protéine seule après entraînement, ça suffit largement. ouais. Donc, voilà. Ok. Donc, une question de Gabriel. Attends, parce que je crois qu'Alex, il avait encore d'autres questions. Ah, Il avait mince, une autre j'ai question pas lu après. la page. Attends. Il y a marqué que penses-tu de la recharge en Ah oui. glucides SGO en post-training? Ah ben non, c'est ce que tu m'as posé, excuse-moi. Vas-y, Donc, enchaîne. ok. Gabriel, si tu avais commencé le body avec tes connaissances actuelles, qu'est-ce que tu aurais changé côté entraînement et diététique? Et Ah ben, merci de ne pas répondre à un truc du genre, c'est la vie de faire des erreurs, ça permet d'apprendre du concret. bah, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein. Ouais, J'ai déjà expliqué tout à l'heure. Changer mes mouvements, ma diète. Enfin, voilà quoi. J'ai dit tout à l'heure de toute façon. Donc, et de toute façon, dans 20 ans, ça sera la même question à un futur athlète qui fera un podcast, puisque peut-être. ça évolue sans C'est arrêt. clair. Donc, C'est clair. ok. Donc, il a quand même, lui, il a une tartine de questions, Gabriel. Oui. Il s'est fait plaisir. Il a raison, c'est fait pour ça. Alors, qu'as-tu à répondre aux gens qui disent que tu n'es pas naturel? Ouais, parce qu'il dit que notamment ta sèche qui est très poussée pour un naturel. Ouais. Moi, je connais des naturels qui sont beaucoup plus secs que moi, donc déjà, ça me fait, ça me fait rigoler. Mhm. Il y a des gars comme, je sais pas si tu connais Christian César. Tu vois qui c'est ou pas? Non. Non, Raphaël Duboucher. Tu connais pas non plus? Non, ça me dit rien. Bah, c'est des athlètes qui sont en élite dans la fédé naturelle, là. Ouais. Ils ont pu strier, qui sont plus possible. Moi, j'arrive même pas à strier autant qu'eux. Après, je pense que, enfin, moi, au régime, c'est que je me fais super mal, quoi. Donc, Est-ce que des fois, t'as envie de t'énerver ou t'as envie de les aider, ces gens-là, ou... non, non, mais après, moi, j'ai jamais crié sur les toits, je suis naturel ou pas naturel. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous complètement. Moi, j'essaie surtout de protéger ma santé. Ouais. Et les personnes que je suis, c'est dans le même domaine, quoi. Je pense d'abord à leur santé Hmm. avant tout. Donc, enfin, je suis
suis quelqu'un de très large esprit. Moi, ça me, voilà. Après, les gens ils croient ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, mais enfin, il y a d'autres personnes que moi qui sont plus impressionnantes, plus secs et qui sont dans des fédérations naturelles, qui sont reconnues comme naturelles. Voilà, il y a Bernard Segola, c'est pareil quoi. Moi, je me suis Ouais. entraîné avec lui à Paris. Le gars, au niveau sèche, quoi, il est pas mal quoi. Enfin, je suis loin d'être le seul. Il y a encore plus sec que moi. Et dans des fédés naturels, donc bon, voilà quoi. Après, je suis pas non plus un gros gabarit quoi. Ouais, mais plus tu deviens sec, moins il y a de personnes qui, enfin, c'est toujours c'est une minorité de Et personnes généralement, qui arrivent à généralement, descendre aussi bas. généralement, ceux qui disent ça, c'est que déjà, ils n'ont jamais fait de compétition. Ouais. Et- Donc, pour eux, j'avoue que c'est toujours très impressionnant de voir un athlète sur scène. Mais bon, faut pas oublier on a fait une déplétion de sodium-potassium. Ouais. Donc, on a l'eau qui est aspirée dans le muscle. Hein. Donc, c'est sûr que ça donne un effet sur 24 heures qui est très impressionnant. Ouais. Mais bon, moi, je travaille déjà pas mal avec Julien Ménesson. Hein. Donc, Ouais. pour que j'arrive à être le plus desséché possible, tout ça. Euh, et puis ensuite, j'essaye de pas faire trop de gras hors saison, donc ça me permet d'avoir une sèche encore plus poussée quand j'attaque un régime. Mhm. Ben après, il faut me voir 2 jours après une compète, je suis beaucoup moins impressionnant. Voilà, je reprends de la flotte et donc après, on joue aussi avec le sodium-potassium, avec le rebond, avec tout ça pour arriver le jour J, pour être tout à fait impressionnant. Mais c'est un effet d'optique. Ouais. Bah, après, il y a l'éclairage, le tan, Ouais, il y a tout ça. savoir Hein. se mettre en valeur aussi sur scène, j'imagine. Même toi, enfin, t'es quand même, t'arrives super sec, quoi. Donc, Ah, voilà, c'est bon, j'ai calmé, hein. ouais, t'as calmé, mais bon, comme quoi, voilà, t'es pas lourd, tu peux pas très lourd, donc voilà, enfin des personnes sèches, il y en a plein quoi. Enfin, Ouais. non, non, franchement, Et il c'est, faut- moi, je reconnais pour ceux qui posent ce genre de questions que avant de faire mon régime, j'avais d'énormes doutes sur plein de personnes en fait. Et un coup que tu as réussi en fait à descendre assez bas, tu te rends compte que c'est possible, mais tu te rends compte aussi des sacrifices entre guillemets. tout à fait. Donc, et moi encore, je suis pas descendu à l'extrême. Je suis descendu à ce que je pouvais descendre avec mes connaissances et mon entraînement et mon alimentation quoi. Mais Pourtant, voilà, c'est assez dur, mais c'est possible. tout à fait, ouais, tout à fait. Mais vraiment quoi. De toute façon, euh, je crois qu'on peut prendre tous les produits qui existent, chimiques ou non chimiques ou quoi que ce soit. Si on veut être sec, c'est la sèche quoi. Moi, j'avais parlé avec un ami à moi qui est dans ma région là, c'est Eric Ourao là, Mhm. qui lui est tout à fait ouvert d'esprit. Hein, lui dit par rapport aux produits et tout, il n'y a pas de souci. Il m'a dit j'ai tout essayé dans ma vie, il n'y a qu'une chose qui marche, c'est le régime. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de produit vraiment miracle, même si c'est des produits de synthèse. Mhm. Si on veut être sec, c'est la sèche. Enfin, c'est le régime, pardon. Ok. Donc voilà. Il Ok. faut se faire mal. Il faut se faire mal. Alors, question suivante, donc toujours la même personne, Gabriel. À partir de combien d'années, depuis que tu pratiques du body, donc à partir de combien d'années de muscu penses-tu avoir obtenu le principal de ta masse musculaire? C'est difficile à dire parce que moi j'ai commencé à 14 ans. Donc toi, j'ai commencé, ça fait 23 ans que je m'entraîne. Ouais. Donc ça fait un bail. Alors je pense qu'au début, on prend assez rapidement de la masse musculaire si on mange correctement, qu'on s'entraîne assez dur. Mhm. Mais bon, après les choses se compliquent et il faut toujours se remettre en question, apprendre encore et encore pour pouvoir progresser petit à petit quoi. Euh, Enfin, c'est c'est... difficile. Je pense que jusqu'à l'âge de 25 ans, c'était assez facile, je Ouais. pense. Même avec les erreurs que je commettais, je pense que l'âge de 25 ans, voilà, je prenais facilement de la masse musculaire. Après, ça commence à être un peu plus dur, quoi. Voilà. Et t'as... en gros, ton capital il est de masse musculaire, il évolue chaque année ou c'est plus au niveau de petits détails, de sèche et tout ça que tu progresses maintenant? Euh, bah, le problème, c'est que la connaissance que j'ai aujourd'hui, je l'avais pas à 18 ans ou à 15 ans, Ouais. même à 25 ans. Donc, grâce à la nutrition d'aujourd'hui et justement à l'entraînement qui s'est adapté, j'arrive encore à progresser, quoi. Donc, c'est ça qui est génial, en fait. Mais d'accord. C'est, Voilà. ça répond bien. Ouais. Euh, ou alors, depuis combien de temps penses-tu évoluer plus doucement? Donc ça, j'arrive pas à comprendre le sens de sa question. Ouais, bah, ça rejoint ça. Ça Ben, rejoint, ouais. depuis l'âge de 25 ans, voilà, en masse musculaire, c'est beaucoup plus dur.
mais j'arrive à travailler la qualité, pareil, le fait de plus faire des prises de masse comme je faisais, Mhm. et ben je gagne tout doucement chaque année, j'arrive à gagner quelques centaines de grammes de muscle, quoi. Ouais. Que je catabolise moins pour les régimes, quoi. Donc j'accumule tout doucement, j'arrive à accumuler un petit peu. Après, en mon allemand, je suis plus dans une phase super, quoi, hein, parce que passé 35 ans, de toute façon, le taux hormonal, il commence à baisser, quoi. Ouais. Mais on arrive à compenser, on arrive à compenser. Ok. Donc, si tu devais citer les trois compléments alimentaires que tu juges le plus indispensables, ça serait lesquels? Ouais. Alors, on va dire, Euh, il parle alors de les quoi? oméga 3, Ouais. ça c'est pour moi c'est le truc indispensable. Mhm. Pour la santé, le côté anti-inflammatoire, anti-catabolisant, son action sur la mauvaise graisse. On a appris aussi que c'était bon c'était contre le vieillissement. Enfin, pour moi, les oméga 3, c'est un truc que même si dommage j'arrête la muscu, hein, que je continuerai à vie en fait. Bicarbonate pour moi c'est assez génial. Ouais. Euh, la créatine, pareil, au niveau de la force, c'est pas mal. Voilà, voilà, grosso modo, ouais. Tout ce que tu peux pas, enfin, on trouve quasiment tout dans l'alimentation, sauf Ouais. que là, par exemple, t'as pas cité les protéines. Donc, c'est, Parce que, oui, parce que les protéines, on peut arriver à s'en passer si on arrive ah ouais, tu à peux manger compenser avec correctement. la nourriture. On peut compenser. Après, c'est que les Après protéines, avoir 10 grammes de créatine avec l'alimentation, il va falloir bouffer de la viande rouge, quoi. on va bouffer 1 kilo de viande rouge, quoi, donc c'est un peu chaud, quoi. Ouais. C'est un peu chaud. Et donc, vraiment, voilà, les trucs vraiment indispensables, ça serait ça. Après, les protéines en poudre, c'est le côté pratique. Ouais. Moi, quand je m'entraîne le matin, après l'entraînement, je prends une prod parce que il est 11 heures et que je vais pas manger à 11 heures. Et Ouais. puis, il faut que je aille au magasin et tout, donc je bois ma prod, quoi. Je bois ma prod et je mange une heure après. D'accord. C'est le côté pratique. Après, je pourrais manger des œufs juste après, il n'y a pas de souci. Ouais, si t'étais au chômage, tu mangerais, quoi. Si Euh, t'avais pas de ouais, travail. euh, mais quand tu calcules le prix de la protéine, Ah oui, 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 non, mais c'est sûr. Si t'étais au chômage et milliardaire. voilà. Après, il demande si tu faisais pas de compète, comme la plupart des pratiquants, serais-tu toujours autant motivé à l'entraînement, à t'entraîner? C'est sûr que c'est une belle carotte, hein. Alors, c'est sûr que les compétitions, voilà. Mais après, moi, ça a toujours été une passion. Ouais. Donc, moi, je m'entraîne depuis l'âge de 14 ans, donc c'est une hygiène de vie que j'ai. Donc, ouais, je continuerai toujours à m'entraîner. Donc, ouais, ouais, il faut toujours. Ouais, c'est plus C'est ça. un petit, la compète, c'est un petit plus, ouais. La compète, ouais, c'est le. Puis même, ça permet de. Je sais pas, ouais, moi, pour l'instant, ça me tente pas. J'ai d'autres objectifs, mais c'est vrai que d'avoir quelque chose en vue, ça aide beaucoup. Ouais, c'est clair. Et puis on voit d'autres athlètes, ça nous remet tout de suite à notre place, quoi. Ouais. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'athlètes, de grands athlètes, des gars qui ont des génétiques incroyables, et qu'on s'entraîne dans sa petite salle et qu'on se croit le plus fort, non, non, il faut voir qu'il y a beaucoup de gens balèzes, et l'international, alors là, c'est un autre monde encore, quoi. Donc, Ouais. non, 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 c'est... Et puis ça permet aussi de rencontrer des personnes avec qui, enfin sur les compètes, de rencontrer des personnes qui partagent la même passion, parce qu'en fait, en fin de Ouais, c'est compte, dans clair, les salles de sport, il y en a, on les compte sur les doigts de la main, les personnes qui, au niveau tout à fait, nutrition, qui sont vraiment calées, qui s'entraînent bien. tout à fait. C'est, voilà. Donc après, si d'un coup, un coup de baguette magique, tu modifiais ta ligne, qu'est-ce que tu changerais? En premier, ça serait Ischio. avoir la taille plus fine. Non? Ouais, Taille plus fine? ouais, une taille plus fine, ouais, ouais, ouais. Avoir moins d'oubli. J'aurais pensé les ischios. Parce que Ouais, tu me disais aussi, ouais. fois que Ouais. Ouais, j'aimerais bien avoir des sensations de tendons un peu plus longs sur les ischios, ouais. Et le grand dorsal et les biceps. Finalement, c'est assez compliqué. Ouais, non, mais c'est assez compliqué, donc bon, je travaille pour essayer de muscler ces parties-là, hein, mais quand on a l'insertion de tendon qui est un peu court, c'est bordélique, hein. C'est bordélique. d'accord. Donc voilà. Donc on va passer à la suite. Euh, comment tu te juges par rapport à un physique bah, il cite Rob Rich, donc c'est modèle fitness américain, Ouais, semblait avoir des mensurations très très proches. ouais. Donc comment... Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on soit en scène côte à côte pour voir grosso modo ce que ça donnerait, quoi. Ouais, Euh, parce que moi, je l'ai jamais vu en vrai, donc les photos, c'est une chose, mais voir les gens en face, c'est autre chose, quoi. Donc, c'est difficile à dire, hein, franchement.
Est-ce que enfin, ils ont des physiques assez impressionnants, assez jeunes quand même, les modèles Ouais, ouais, fitness. ouais. Ah ouais, ils sont jeunes, ouais. Putain, ils ont 10, 15 ans de moins que moi, quoi, en plus. Donc, Mais enfin, leur progression, elle est super, super rapide, quoi. ouais. Puis les modèles, enfin, quand on dit modèle fitness, moi je Ah oui. regarde un petit peu leur poids hors saison, ils sont quand même balèzes, les types, hein. Ah ouais, non, mais c'est des beaux bébés, hein. C'est des Ouais. beaux bébés, hein. Et puis, Après, très, très aux fort en États-Unis, plus. ouais, aux États-Unis, en fait, il faut se rendre compte que à cause du football américain et tout, les mecs à 15 ans, ils sont déjà plus en muscu, quoi. Donc c'est sûr que là-dedans, il y a forcément des gars qui ont déjà une génétique prédisposée à ça. Mm. Et le nombre fait que dans l'eau, il y a beaucoup plus de gars qui sortent, quoi. Nous, Ouais, en ouais, France, pas trop, quoi. Donc c'est sûr que le choix est différent, quoi. ouais. Après, on peut se poser des questions, hein. Franchement, j'en sais rien. Moi, je connais des potes à moi qui ont une génétique incroyable, quoi. Donc, et qui prennent rien, tu vois, on voit, quoi. Enfin, les mecs qui font sans dilettante et qui ont déjà des physiques de fou. Donc, c'est très difficile de répondre à ça, en fait. D'accord. Voilà. Donc, la question suivante, est-ce que, en gros, il te dit, un physique comme celui de Steve Cook ne t'intéresserait-il pas plus si ça t'oblige à franchir certaines barrières obscures? Donc, comprendra. Ouais, 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 non, mais ouais, ouais. Bah, c'est sûr, c'est des sources de motivation, quoi. Ils ont des super physiques. Après, moi, je pense qu'il faut éviter de se comparer tout le temps, quoi. Je pense qu'il faut essayer de s'améliorer sur soi déjà. Et puis, si on arrive à s'approcher des physiques comme eux, tant mieux, quoi. Mais après, se comparer, c'est, voilà, je pense qu'il faut éviter tout le temps de se comparer, quoi. Ouais. Mais c'est bien quand même d'avoir des modèles quand tu commences. Des Ouais, tout à modèles, fait, tout à mais fait. il faut, enfin, moi, tu vois, mes modèles, ils changent quasiment parce que tout le monde en a, hein. Même j'imagine toi, il y a une personne il y a certainement un athlète que tu apprécies beaucoup esthétiquement. Bob Paris, pour moi, Voilà, tu vois. Donc moi, c'est c'est- pareil. Mais en fait, la barrière, comment dire, les critères de jugement, ils changent. Plus je progresse, en fait, plus moi, je repousse les barrières, en fait, du physique parfait. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais ouais, quand j'ai commencé, c'était une personne, on va dire, de 70-75 kilos. Maintenant, c'est plus 80 et peut-être dans 10 ans, ça sera une personne de 90 kilos, quoi. Les modèles changent avec, quand on évolue, j'ai l'impression. c'est clair. Enfin, pour moi, ça se passe comme ça, en tout cas. Mm. Alors, question de Michael. Donc, quelle était selon toi la compétition où tu étais physiquement le plus en forme? Et justement, les éléments principaux de préparation qui ont fait ce succès. Alors, j'étais en plus enfant. Ben, en 2008, là, où j'ai gagné le championnat de France, Ouais. euh, ouais, là, j'avais réussi à être pas mal. En 2010 aussi, au Jimenco, j'avais bien réussi à enlever l'eau extra-musculaire, Mhm. mais j'étais un peu plat. Donc, bon, c'est un choix après. En 2011, au blanc classique, où là, je pense que j'avais eu un bon rapport au volume sèche. Mhm. Euh, voilà, mais après, on joue tout le temps avec le corps, mais moi j'essaie toujours de tester des nouveaux protocoles, mais avec Julien on essaie toujours des nouveaux protocoles, mais ça marche jamais pareil en fait. Le corps il réagit, je pense que c'est hormonal, hein, suivant le stress, suivant la fatigue et tout ça. On fait Mhm. plus ou moins d'eau et même si on fait un protocole à chaque fois pareil, bon, on sort toujours un physique différent. Donc en ce moment c'est sur quoi on travaille, on essaye, on a testé pas mal de protocoles et pour voir celui qui réussissait le mieux sur moi, quoi. Ok. Ben là, moi, j'avais vu la photo que tu avais postée juste avant ta dernière compétition, je crois, ou l'avant-dernière, où t'étais vraiment déchiré la veille ou l'avant-veille du concours. Ouais. Ah oui, 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 T'avais oui. les cuisses, les abdos, tout, les veines Ouais. qui ressortaient à fond. Oui, ouais. Alors ça c'est marrant, alors ça, ouais, j'étais en pleine décharge quand c'est arrivé ça. Ouais. Et ça c'est dû là je peux pas trop en parler parce que c'est un complément vitaminé en fait. Ouais. Et on garde ça un peu secret avec Julien pour l'instant parce que j'avais fait une erreur en fait, j'avais pris un complément Mhm. vitaminé à fort dosage et étonnamment 24 heures après ou un peu plus, je me suis levé avec des veines partout. Hein, même moi je me suis levé, j'ai fait c'est pas possible quoi. Mais c'est resté que une journée quoi. D'accord. Et alors bon, c'est comme ça, c'est le corps, hein, on comprend pas. J'avais même pas réintroduit les glucides, hein, donc bizarre. Mm. J'ai un doute sur ce que c'est, mais C'est ok. pas un produit chimique, hein. Ouais, ouais, c'est pas, c'est j'imagine. pas un anabolisant, hein. Mais voilà, c'est une vitamine.
que Julien adore d'ailleurs. D'accord. Donc voilà. Et j'avais pris un gros dosage. Et il ne m'avait même pas dit d'en prendre, hein, mais c'est l'hiver, donc voilà, j'avais pris. Et là, j'ai eu une grosse surprise quoi, avec ça. Ok. Donc voilà. Après, question de Garfield. La sortie de ton livre gastronomique est prévue pour quand? Ben, j'espère avant les fêtes Ouais. de fin d'année. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, ça Ça a avance l'air bien d'être là. pas mal attendu quand même, hein. Ouais, ouais, je vois ça. Ça Bien. fait la pression. Donc voilà, ben. C'est bien ça, j'imagine que tu as dû prendre plaisir à travailler sur Ah ce. ouais, moi, la cuisine, j'adore ça. Donc faire des régimes sans goût, moi déjà, c'est pas possible. Donc j'essaie de mettre toute mon expérience et toutes les recettes que j'ai imaginées pendant ces périodes-là. Donc bon, il Ouais. y a tout, hein. Il y a des recettes pour la prise de muscle, enfin pour la perte de poids, pour améliorer ses performances, l'endurance. C'est ouvert à tout le monde, hein, autant pour les femmes, pour tout le monde, quoi. Après, les quantités sont adaptées. Il y a aussi pas mal de recettes hyper protéinées, hein. Mhm. Il y a des astuces, il y a pas mal de choses. Et Julien a fait un gros travail aussi sur tous les aliments que j'ai introduits dedans, en expliquant à chaque fois euh, les avantages nutritionnels qu'apportaient ces aliments-là. Donc je pense que c'est un bon complément de son livre déjà là, Ouais. sur le côté pratique en fait. Ouais, et puis surtout que de ce côté-là, il y a rien quoi. En Ouais, français, puis enfin même, je sais même pas, mais aux États-Unis ou ailleurs, je pense qu'ils ont rien non plus, parce ouais, qu'avec d'aussi moderne quoi. Parce que j'imagine ouais, que ça va être quelque chose avec beaucoup de modernité. ouais. Pas mal de modernité. On a pris en compte aussi toutes les personnes qui sont intolérantes au gluten, au lactose. Donc il y a vraiment des recettes hyper variées, végétariennes. Enfin voilà quoi. Ok. Donc j'espère que moi Qui du sera moment sous le que sapin. ouais, moi du moment en plus il sera pas excessif, hein, il sera même encore moins cher que le livre de Julien apparemment. Donc Ok. en plus, ça coûtera pas très cher. Je pense que ça peut. Il y a pas mal de recettes, alors peut-être pas tous, mais si chacun arrive à choper deux trois recettes qui peuvent simplifier la vie, ça sera déjà pour moi en tout cas gagné quoi. Ouais. Donc parce que quand même c'est vrai qu'il y a, moi je vois à la boutique, il y a beaucoup de gens qui savent pas cuisiner, ils mangent des trucs totalement insipides et tout. Donc là, si je peux apporter des recettes déjà où l'alimentation sera meilleure et en plus c'est bon pour la santé, bah, ça sera top. Ok. Ben super. Bon, on attend ça alors. Ouais. Après Archimède, quel est ton avis en fait sur l'évolution de l'entraînement depuis l'époque de Serge Nubret, Arnold, Menzer, Yates jusqu'à aujourd'hui? Donc, si t'as un avis sur l'entraînement des pros en fait, hein? Bah, à l'époque, ils faisaient avec les moyens qu'ils avaient, hein, déjà. Ouais, ouais, Donc, en machine c'est du quasiment. squat. Ouais, ouais. Donc, Et pourtant, ils étaient plus beaux. Enfin, plus ouais, beaux ouais. Non, pour c'est-à-dire, moi, enfin, ouais, ouais, ouais. Mais, bah, je sais pas, ça a évolué, quoi, depuis. Donc, hein. Ils s'entraînaient, ouais, tout a évolué. Et après, il y en a pas mal, tu vois. Menzer, il s'était cassé partout. Yates, il est cassé partout. ouais, Voilà. Aujourd'hui, enfin, on a la chance d'avoir des livres comme La méthode de la vie 2. Enfin, franchement, c'est dommage de pas avoir ce livre et pas apprendre les mouvements, quoi. Enfin, ouais. aujourd'hui, on a des outils pour plus faire n'importe quoi, donc et pour comprendre l'anatomie morphologie, quoi. Donc voilà. Ben, peut-être que dans quelques années, on aura des pros qui tiendront plus longtemps, qui auront grandi avec ces livres, quoi. Ouais, 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 qui se baisseront moins et qui vont durer beaucoup plus, quoi. Ouais. Ok. Donc, quelques remarques sur son point. J'ai l'impression que l'entraînement actuel est plus orienté sur la force. Donc, il semble que l'on utilise un entraînement de force dans un objectif d'hypertrophie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah, ça dépend des pros, hein. Enfin, il parle des pros, non, je pense, ou je Je sais sais pas trop. Enfin, les pros, ça l'aidera pas beaucoup, mais on va tourner un peu la question dans l'autre sens. Est-ce que tu penses que l'entraînement de force, en fait, est efficace pour l'hypertrophie? pas, ça dépend ce qu'il appelle la force. La force pure, on sait qu'en hypertrophie, entre 8 et 10 répétitions, on va dire, grosso modo, quoi. Donc, quand on monte tout 6, on hypertrophie un peu moins. Donc, Ouais. voilà, après, il faut tester, enfin, il n'y a qu'à tester, hein. Après, la force, c'est bien aussi d'avoir de la force, quoi, hein. Parce que ça va être un bon moyen de pouvoir développer ses muscles. Donc, avoir de la force, c'est quand même intéressant. Mais, Ouais. Enfin,
si tu veux pas cramer ton système nerveux, vaut mieux éviter. Aussi, ouais, voilà. Donc, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que, Enfin, c'est super compliqué et en même temps, faut pas que les gens s'en mêlent trop les pinceaux et que ouais, des fois, faut un peu poser le cerveau, quoi, et puis commencer à s'entraîner. c'est clair. Mais c'est vrai qu'il faut pas faire non plus, comme tu disais tout à l'heure, tout dans les extrêmes, quoi. Pas faire tous les jours de la force ou faire que du léger. Ouais, c'est ça. Faut trouver le juste équilibre Exactement. dans tous les domaines. Donc après, il dit la fréquence qui était de 2 à 3 séances par muscle par semaine a chuté à une fois actuellement. Donc il y a un podcast où Michael Gundil disait que les pros pouvaient s'entraîner qu'une fois chaque muscle grâce aux anabos. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce que tu Euh, as un point de vue? non, pas vraiment. Ouais, je sais pas. C'est difficile de répondre à ça. Parce que, Toi, tu doubles pas tes muscles, à part peut-être un point faible, mais sinon tu doubles pas tes entraînements de non, pec, de dos par semaine. De... non, généralement, je tourne tous les 5 jours sur le même muscle, quoi, à peu près, quoi. Mhm. Ou les cuisses, par exemple, les cuisses, en ce moment, je tourne pas mal sur les cuisses, donc je vais faire une séance plus sur le devant des cuisses. Ouais, Et 4 jours après, je vais commencer par les ischios, par exemple, puisque c'est un d'accord. point faible chez moi. Donc, je vais faire les ischios avec un rappel de cuisse par-dessus. Voilà. Et quand tu étais jeune, pareil, t'as jamais fait trois séances par muscle? Non, non, j'ai jamais fait ça, moi. Non, non. D'une part, parce que j'avais des courbatures et je pouvais pas m'entraîner, quoi. J'avais tellement mal, faire deux, trois séances, ou alors on s'entraîne léger. Mais moi, l'entraînement léger, ça m'a jamais fait avoir fait de muscles, quoi. Ouais, Enfin, faire trois séances de muscles par semaine, à moins de s'entraîner léger, c'est impossible, quoi. ouais. C'est ça le truc, en fait. Ou si tu arrives la première semaine et la deuxième semaine, t'es mort, quoi. Ah, t'es cassé, quoi. Enfin, ou alors, ouais, ou alors tu entraînes pas lourd, quoi. Ça veut dire que tu entraînes pas lourd. Ouais. Après, quand tu t'entraînes en série de 15, ah ouais, tu peux te taper deux, trois séances pour le même muscle par semaine, hein. Pourquoi pas, hein. Si c'est léger, tu récupères beaucoup plus vite, hein, donc Hmm. pourquoi pas. Est-ce qu'après c'est productif au niveau de l'hypertrophie Je sais que Nubré, il faisait ça, tu vois. Ouais. Mais moi, si je fais ça, Ouais, il devait avoir la génétique qui allait avec aussi à un moment donné. c'est ça aussi, ouais. C'est ça aussi. Donc là, après on peut essayer, hein. Si ça marche sur la personne, pourquoi pas, hein. Moi, en fait, bref, même pas. Enfin, non, moi, j'ai pas trop. Peut-être au régime, à la limite, si vraiment la dernière semaine, elle est du très léger pour vraiment décharger Ouais, mais ça c'est encore autre chose. au niveau C'est des pas, glucides, de multiplier les. Mais bon, c'est pas objectif hypertrophie, quoi, hein. ouais, c'est clair. C'est un autre Après, objectif. moi je sais que moi j'ai un gars à la salle là. Il est super planté et il travaille tout léger, quoi. Moi, à chaque fois, je le vois, il est halluciné, quoi. Et pourtant, le mec, c'est un fouteux, il travaille tout léger, et pourtant, il est aussi caisse que moi, quoi. Même plus, quoi. Là, tu te dis, merde, putain, le bol qu'il a, quoi. Il est composé de fibres de type 1, peut-être. Ou c'est ça, Ouais, non? peut-être. Ouais, peut-être, j'en sais rien. Mais non, non, c'est étonnant, étonnant. À chaque fois que je le vois bosser, enfin, il soulève moitié moins que moi, quoi. Ouais. Donc, c'est étonnant. Bon, après, si ça fonctionne, tant mieux, Ouais. Chacun doit trouver son entraînement, quoi. Après, il parle des pauses, en fait, entre les séries. Ouais. 30 à 60 secondes de manière générale à l'époque d'Arnold et Nubré. Et ce qui rendrait la séance plus intense, en fait. Maintenant, les pauses ont augmenté afin de rendre plus intenses les séries au détriment de l'intensité générale de la séance. Bah, ça va aux extrêmes. C'est sûr que quand on prend 30 à 60 secondes, le cardio, là, bon, là, c'est pareil, tu peux pas travailler lourd. Avec si peu de secondes, tu travailles pas lourd, quoi. Puis voilà. Après, quand tu vois Gundil, il se repose une demi-heure presque entre chaque truc, mais bon. Après, voilà, quand il fait une série, il va à l'échec complet, complet, quoi. Ouais, il se déchire sur une série et après, Voilà, voilà. Donc, il y a différentes méthodes. Encore une fois, je pense qu'il faut essayer, il faut voir ce qui correspond le plus. Après, je pense que ça évolue aussi au niveau des années. ouais, Donc, c'est sûr que qu'on est débutant, 30 à 60 secondes, pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas encore d'influx nerveux, on n'a pas encore beaucoup de force. Donc ouais, là, on peut se reposer peu. Après, quand je pense, on a quelques années qu'on commence à prendre des charges lourdes, on a besoin de repos, beaucoup plus long entre les séries, quoi. ouais. Mais ça viendra. Enfin, Voilà, je pense que c'est évolutif avec le temps. ouais, c'est ça. En fait, ça doit être plus ou moins naturel, quoi. Il faut pas trop se forcer. Ouais. Enfin, moi, je le ressens comme ça, hein. Il y a des jours où je suis sous la barre et je sens qu'au bout d'une minute, je suis prêt à repasser. Mm, mm. Et c'est avec un petit peu d'expérience que tu arrives à juger en fait si t'es apte ou pas à repasser sous la barre, quoi.
tout à fait. Et ça enfin, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de règle réelle pour ça. Ça peut être dans la même séance, il peut y avoir une série où je vais avoir beaucoup plus de repos qu'une autre. C'est clair. C'est vraiment variable. C'est clair. Donc, tu veux qu'on fasse les questions comiques ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. Alors, il te demande si tu aimes les films de gladiateurs, qui du forum du Trimuscle, là. Oui, le Toulousain. Bah, moi, je pense que comme lui, je préfère quand même Larissa, tu vois. Tu vois qu'il y avait une photo avec Larissa. Ouais, Et, voilà. d'accord. Donc après, il parle Ridley. Donc j'ai une question sur l'entraînement. Après la pause dominicale, en supposant que tu coupes l'entraînement le week-end. Donc est-ce que tu as compris la question? Euh, Alors il demande, j'ai une question sur l'entraînement après la pause dominicale. ouais, est-ce que le lundi, Ouais, attends, et ensuite, quoi, est-ce que l'entraînement du lundi est aussi productif que celui des autres jours? ouais, Ouais, parce que il a du mal à s'entraîner avec des poids lourds. S'il fait du léger, il manque toujours de quelques reps. ouais. Euh, euh, Moi, personnellement, je coupe pas le week-end, hein. Euh, je prends des jours de repos quand je le sens, quand je suis fatigué, ou par rapport à mon emploi du temps, quoi, et mes courbatures. Hmm. Mais en théorie, maintenant, le lundi, avec 2 jours pleins de repos, il devrait à la patate, quoi. Sauf Ouais. si la séance du vendredi a été super dure au niveau du système nerveux. Mais après, ouais, je sais pas. Après, il faudrait voir sur l'ensemble, sa nutrition, qu'est-ce qu'il fait le week-end, est-ce qu'il sort, est-ce que, tu vois. Parce que toi réellement, t'as combien? T'as un seul jour plein de repos? Bah, ça marche pas comme ça, en fait. Enfin, je compte pas mes jours de repos, quoi. C'est-à-dire que je vais m'entraîner. En fait, moi, mes jours de repos, je fais mes mollets abdos, tu vois. Donc, je m'arrête jamais, en fait. Ouais. Si je m'arrête, c'est parce que mon emploi du temps, il ne me permet pas d'aller à l'entraînement, quoi. Ouais. Mais quand j'ai Tu moi un jour de repos, t'en je fais mollets abdos, quoi. D'accord. Ouais, enfin, Voilà. ouais, un peu comme est-ce que le week-end, moi, je m'entraîne pas en muscu, mais je fais du cardio. Alors, Voilà. intensité très light, je fais un petit peu de cardio, quoi. Ouais, ouais, tout à Donc fait. toi, mais tu fais pas du lundi au vendredi des séances hardcore, quoi. Du Non, lundi non, non, au non, dimanche, non, pardon, non, des non, séances hardcore. c'est clair. Ok. Donc après Archimède, as-tu des recettes ou stratégies si on désire manger un repas sans produits animaux? Euh, Bah, et après, il y a tout ce qui est poisson, il y a tout ce qui est les fruits de mer aussi. Ouais. Souvent, on nous dit d'en manger, mais les fruits de mer, c'est génial, quoi. Il y a des sachets surgelés là de fruits de mer, crevettes, moules et tout ça, hein. Je pense que ça peut être un bon truc. Après, il y a plein de produits laitiers, il y a les œufs. Donc, on arrive, même sans manger de viande, on arrive à trouver pas mal de protéines. Ouais. Après, si on est complètement végétalien, Ouais. voilà, c'est beaucoup plus chiant, quoi, hein. C'est sûr qu'il faut combiner les céréales, quoi. Donc, pour avoir tous les acides aminés, quoi. Donc, Ouais, donc, après, au et, niveau anabolisme, je pense pas que ce soit le top, quoi. ouais, et puis s'orienter vers du végétal, genre des protéines, comment ils appellent, de pois, de soja, tout ça. Ouais, ouais, mais bon, c'est toujours pareil, quoi. Au niveau anabolisme. L'aminogramme, il diffère, enfin, c'est pas du tout le même que. Ouais. Et puis, toutes les études qu'on a fait là-dessus, voilà, on s'est rendu compte que de toute façon, ça crée pas autant d'anabolisme. Après, bon, si c'est vraiment comme ça, bon, bah, on fait avec, hein, mais bon. De toute façon, ouais, cette personne, si elle décide de le faire, elle aura pas le choix, donc au mieux, ça sera comme ça. Et autant végétarien, il n'y a aucun souci, hein. Enfin, c'est Ouais. notre avis, hein. Autant végétalien, c'est quand même un peu plus chiant, quoi. Là, j'avoue que là, c'est vraiment plus compliqué, quoi. Moi, j'avais passé 3 mois à pas manger du tout de viande, hein. Ouais. Et ma masse, elle restait intacte, hein. Mais par contre, voilà, je tournais encore autour du laitier, aux œufs, poissons, fruits de mer, donc les sources excellentes, quoi. Les sources, c'est quand même des protéines animales excellentes. Mais je tournais plus avec du bœuf ni du poulet, quoi, en tout cas. Et t'as remarqué quelque chose de particulier? Bah, j'étais un peu moins fatigué. Moins fatigué? Ouais, moins fatigué et au niveau sur le physique, ça n'a rien changé, quoi. J'ai pas été moins musclé, plus musclé, mais j'ai l'impression que j'étais un peu moins fatigué. Donc en fait, c'est surtout pour le goût, parce que t'aimes la viande, que tu la conserves en fait. Ouais, puis le côté pratique, puis la variété. Moi, j'aime beaucoup varier, hein, donc je Ouais. varie énormément, quoi.
D'accord. Donc voilà. Ok. Donc, en effet, alors, j'en suis où là? Produits animaux. Donc, en effet, certaines fois, je remarque que je suis saturé de la viande, poisson, œufs ou produits laitiers, auxquels je suis allergique. Je ne suis pas végétalien, mais ce type d'alimentation change de la routine et semble me faire du bien à ma digestion. Donc, as-tu des conseils pour manger sainement et équilibré à base de légumineuses, céréales, noix, légumes ou autres? Donc là, tu y as plus ou moins répondu. Plus ou moins répandu. Après, il y a le quinoa qui a un aminogramme assez complet. Il y a le sarrasin qui est aussi assez complet dans les céréales seules. Ouais. Et ils combinent quoi. Riz lentilles, riz haricots. Voilà, après, il peut combiner comme ça, mais voilà. Après, le problème, on reste toujours au même. Est-ce qu'au niveau anabolisme, Ouais. manger que des céréales, je pense que c'est pas le top, quoi. Ouais, ça va Ouais, être difficile quand même. ouais, ça va être compliqué. Ok. Donc après, question de Julien. Donc, quel est ton protocole pour l'utilisation du bicarbonate de potassium? En fait, c'est réparti sur toute la journée. Je prends à peu près 10 minutes, 15 minutes avant chaque repas. Mhm. Je bois quelques gorgées de bicarbonate. Alors, ça doit représenter à chaque fois 2-3 grammes avant les repas, en fait. Ouais. Et t'as pas de problème, ouais, comme tu disais, vu que tu le prends un petit peu avant. Je le prends un petit peu avant et franchement, ça passe nickel. Parce que le temps que la digestion s'entame, Ouais. j'ai pas de roue, j'ai rien. Donc, moi, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé. Ok. Voilà. Donc, il te demande les effets que tu as ressentis. Conservation de ma masse musculaire au régime, un truc de fou. Ouais. Autant mon poids est descendé, autant maintenant, grâce à ça, je le maintiens, quoi. Donc, c'est assez. Franchement, pour moi, c'est révolutionnaire, quoi. Ouais. Révolutionnaire. Ah ouais. C'est un truc. Même j'ai testé hein, sur des personnes que je prépare. Hein. Ouais. Au moment où j'ai introduit le carbonate de potassium, le poids ne descend plus. Quoi. Enfin, la personne continue à sécher, mais son Ouais. poids est quasiment plus. Donc, Et est-ce qu'il y a une petite accélération de la sèche, vu qu'il y a la conservation de la masse musculaire? je sais pas, mais en tout cas, le capital musculaire, il est là et j'ai même l'impression qu'il progresse. Quoi. Donc, c'est assez stupéfiant. Quoi. Ouais, il faut encore une fois, certains se rendront pas compte de l'effet tant qu'ils seront pas vraiment au régime, en fait, pour le bicarbonate. Oui, voilà, exactement. Oui, Au niveau rendu physique, quoi. Après, au niveau santé, peut-être qu'ils ressentiront, mais pas au niveau rendu physique. niveau santé, comme une grosse protection au niveau des reins. Ouais, ouais. Avec ça, t'as pas de calcul rénal, t'as rien, quoi. C'est Mm. comme nous qui mangeons quand même pas mal de protéines, même si c'est avéré qu'il n'y a aucune influence sur les reins, Ouais. c'est quand même génial, quoi, d'avoir. Il devrait être imposé aux pratiquants du régime du camp. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, voilà, il faut pas savoir le prendre n'importe comment, hein. C'est comme, notamment le bicarbonate de potassium, il y a quand même du potassium, donc, Ouais. prend pas n'importe comment, ça se prend en petite dose, ça se prend de manière progressive. On fait pas n'importe quoi avec, hein, mais quand c'est bien fait, moi je trouve que c'est un produit génial, quoi. Ok. Voilà. Alors, bon, il pose la même question que tout à l'heure, donc il voulait savoir un complément qui t'aide vraiment pour la sèche. Donc j'imagine. Voilà, donc, bicarbonate et Voilà. potassium et oméga 3. Ouais. Et tiens, ben, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu penses du chrome pour le régime? Est-ce- C'est pas mal en plus, parce que je crois en plus que ça maintient un peu ton taux de leptine. Ouais. Donc, ouais, ça peut être une très bonne chose. Ouais. Surtout au niveau de l'appétit, tout ça, ça peut être. Parce que c'est un peu controversé quand même les avis sur Ouais, ce complément alimentaire, là. Mais en parallèle, on le retrouve dans énormément de brûleurs. oui, oui, oui. Ouais, puis ça a un petit effet sur l'insuline aussi, je crois, non? Ouais, ça régule un petit peu aussi. Ouais. Ok. Donc après, une astuce quand tu as une fringale en période de régime de sèche, quoi. Ouais, je me fais un mug de chocolat chaud. Alors, je prends du lait crémé avec une pointe de sucralose et du cacao, genre Van Duten, Ouais. et de boire un chocolat chaud, donc assez diététique, hein, Mhm. chaud comme ça, et ben ça me calme vachement. Quoi. Donc, ça m'enlève le goût de l'envie de sucré. Ouais. Et, et voilà, quoi. Donc, ouais, je me fais un chocolat chaud. D'accord. Et Donc, on lait crémé, une pointe de sucralose et cacao blanc de terre. Cacao amère. donc ouais, c'est une bonne technique pour l'hiver et pour l'été, Coca Light, non? Ouais, alors Coca Light, j'en bois quasiment plus. Ouais. Ouais, on en buvait beaucoup, beaucoup, et là, j'ai dit stop, on en boit trop. En plus, c'est bourré d'aspartame et tout.
Ouais. J'ai dit stop, donc je me suis sevré au Coca Light. Moi, j'ai un Et problème avec ça, par contre, hein. ah non, mais c'est chaud, hein, moi, mais à la fin, le problème, c'est que tu bois plus que ça, quoi. Ben, Et là, dès que t'as envie de, enfin, dès que t'as envie de repousser un petit peu ton repas quand t'es au régime, tu prends un Coca ouais, Light, tu gagnes 1 heure, quoi. ouais, je sais, ouais. Et là, je me suis sevré. Alors, je suis passé à la San Pellegrino, donc Ouais. une boisson gazeuse. Ah ouais. Et après, je suis repassé à l'eau. Et là, c'est fini. Je suis complètement sevré du Coca. Donc, c'est génial. J'en bois juste quand je sors Ouais, que tu vas en avec des terrasse amis. quelque part. Ouais, voilà. Là, je prends un Coca Light ou un Coca Zéro. Mais je suis complètement sevré. Et heureusement, parce que je buvais une bouteille par jour, quoi. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non. Là, ça craignait, là. Ça craignait. Ok. Vous santé, c'était pas top. Non, exact. Après, Flo, que penses-tu de faire les abdos tous les jours et que penses-tu de l'ab roller pour les abdos? Donc, tu connais ce petit appareil là? Ouais, j'ai déjà essayé. Ouais, Ah, tu l'as essayé en plus? ouais, je l'ai essayé, celui-là. Et alors? C'est celui-là où tu remontes les genoux, hein, c'est ça? L'ab roller, c'est la poulie dans la main où soit t'es à genoux, soit sur la pointe des pieds et tu remontes, non? C'est ça? Enfin, tu te plies sur. Enfin, je crois Ah, que c'est celui-là. ouais. Ah, c'est plus en gainage, alors, ça, non? Oui, Ouais. Enfin, c'est une espèce de petite roue là que t'as entre. ah oui, j'ai déjà essayé ça, ouais. Bah, je travaille surtout en gainage, là, et enfin, les abdos, c'est ton dos aussi qui bosse pas mal pour ramener. Ouais. Ton dos et tes abdos, ouais. Mais tes abdos, ils sont plus en isotension, ouais. Ben, là, au niveau anatomie, vu faut rapprocher le sternum du bassin, pourquoi pas. Après, c'est sûr qu'au départ, je pense que tu vas avoir des bonnes courbatures. Ouais. Moi, je sais que quand j'avais essayé, j'avais des bonnes courbatures, mais après, parce que c'était en isotension et que mon corps n'avait pas l'habitude, quoi. Après, je pense pas que c'est avec ça que tu vas avoir une super sangle abdominale, quoi. Ouais. Donc c'est plus pour un exercice de gainage qu'un exercice pour l'hypertrophie, quoi. Ouais, exactement. Ok. Donc, bah, écoute, on a fini les questions. Bah, c'est super. T'as un petit mot à rajouter ou? Alors, je crois qu'on a oublié juste une question. Ah bah mince. Attends, que je regarde. Qui c'était? Euh, Et là, en parallèle, tu as des projets de compétition ou pas, toi? Non, du tout. Là, pour l'instant, c'est repos complet. Ouais. Euh, non, repos complet pour l'instant. J'essaie de rattraper certains points faibles que j'ai, notamment sur les issues et tout ça, mais non, bah non. J'ai pas mal enchaîné là, donc Moi, j'avoue, je je te verrais bien dans un petit DVD de cuisine diététique. comment? J'ai pas écouté. Je te verrais bien dans un DVD de recettes de cuisine Ah ouais. diététique. Mais là, je pense que je vais commencer à faire quelques vidéos avec la sortie du livre. Ouais. Et Intéressant parce que ça plaît beaucoup les vidéos apparemment, ouais, et je pense que je vais faire une petite série de vidéos justement sur les recettes du livre. hein. Ouais. Parce qu'il y a certaines recettes qui demandent un peu de technique. Ouais. Et je pense que je les filmerai, je les mettrai en vidéo sur Facebook. Donc restez connectés sur mon Facebook, comme ça vous verrez quelques recettes filmées. Ouais, super. Et après, par la suite, ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que c'est un truc assez sympa. Ouais. Ouais. Donc c'est une bonne idée, ça. T'as retrouvé la question? Ouais, mais c'est une connerie en fait. Il y Ouais, a c'est la Fifi, non? comment? C'est l'histoire de la Fifi, non? C'est pas ça? Ouais, c'est l'histoire de la Fifi. Ouais. Alors la Fifi, en fait, c'est une histoire avec Christophe Cario. D'accord. À l'époque, on faisait des compétitions d'arts martiaux en fait, Ouais. et on faisait les cons, hein, évidemment. Et donc on faisait les cons à faire la Fifi. Donc voilà, et en fait, je pense que c'est que Lalu va faire des stages avec lui, donc il va juste D'accord. parler de ses anecdotes. D'ailleurs, Christophe, il va sortir un livre bientôt, Ouais. et il y a aussi un interview de moi dedans, quoi. D'accord. Il y a pas mal de ses élèves qui pas mal de questions au niveau muscu. Mhm. Donc, voilà, on a commencé à travailler sur un petit question-réponse qu'il y aura dans son prochain livre qui va sortir. Bah, super. En Donc fait, voilà. t'as toujours plein de petits projets à droite à gauche, toi, dans le Ah, domaine nutrition, sport. on essaye un peu comme toi d'ailleurs, hein. Ouais. Enfin, à mon niveau. Mais toi, c'est bien, t'arrives à faire pas mal de choses. Bon, ouais, t'es Et super puis, jeune. Moi, ton âge, je faisais pas encore tout ce que tu faisais là. hein? Moi, ton âge, je faisais pas tout ce que tu faisais déjà. Donc, Ouais, mais il n'y avait pas la technologie qu'il y a aujourd'hui.
Ouais, c'est clair, c'est clair. aussi. Donc, et après, au niveau projet, photo, tout ça, c'est terminé. Magazine, t'as des contacts ou Non, pas pour l'instant. non? Bah, généralement, tous ces trucs de photos, c'est un projet compétition. Hein, donc là, pour l'instant, non, non, j'ai rien de prévu à ce niveau-là. Ouais. Non, non. Ok. Voilà, Ben, Théo. si les gens ont apprécié, on les invite à nous dire et puis on en fera certainement un. Ouais, ouais, n'hésitez pas à commenter, que ce Ouais, soit mauvaise. Hein. Moi, les critiques, j'adore ça, donc il n'y a pas de souci. voilà. Donc, on espère que le livre il sera sous le sapin avec les recettes. Et J'espère puis, aussi. en attendant, ben, je te dis à bientôt. Entraîne-toi bien, mange bien. Et puis à la prochaine, Christophe. Bah, à la prochaine, bonne soirée à tous et à bientôt. Allez, bye. Salut Théo.